Bonjour tout le monde, Mila Medium, donc je reviens pour faire le tirage des cancers cette fois. Et tirage qui commencera je pense au niveau des énergies pas avant le 15, tout en sachant qu'on y est presque d'ailleurs, si on n'y est pas déjà, on y est justement. Et en même temps, donc du coup, je voulais vous dire que j'ai changé donc le style parce que bon, j'aime, de toute façon j'aime bien l'imprévu. J'aime l'inattendu et on travaillera donc sur les énergies avec les oracles des dieux, déesses et grecs. Donc c'est un jeu qui a été créé par Vanina Gallo, un jeu qui est génial. Enfin, alors moi qui dis toujours que je n'aime pas les bouquins, et pourtant j'adore lire, hein, je vous promets, j'adore la lecture, je suis nana, je kiffe les bouquins, en gros. Chez moi il y a toujours des bouquins, sauf quand on me les prend. Du coup, et ben en fait, j'aime ce jeu. Il y a un petit bémol, mais on a toujours des bémols quand on fait des créations, et en plus on est créateur, donc entre créateurs, on ne se fait pas de cadeaux, mais ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des vérités qui permettent d'améliorer en fait. Mais ce bouquin, par contre, il est génial. Il est génial, il est complet, il est vrai, d'accord, dans la clarté du dieu ou de la déesse qui vous accompagneront donc pour le mois d'août et le mois de septembre, donc toujours en sachant que ça débordera un petit peu. Pareil, je vous dis toujours aussi, on parle des énergies, mais voilà, j'en profite pour vous dire que les énergies vous parlent ou elles ne vous parlent pas, d'accord? Donc c'est dans l'instant T, il y a un impact, c'est que c'est pour vous, il y a un petit message. Ça ne veut pas dire suivez-le à 100%, mais peut-être que la traduction d'une situation peut faire que ça répondrait peut-être à votre question, d'accord? Après, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, ok? Mais ça ne vous empêche pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, qui en fait est quand même très important, ok? Mais comme je ne suis pas dans l'astrologie en temps normal, même si je fais des créations actuellement, vous verrez bientôt, malheureusement vous ne les verrez pas maintenant, hein, vous êtes comme moi, vous allez attendre. Et voilà, voilà, donc si je prends ce tirage-là, c'est parce qu'en fait j'adore son bouquin, il est complet, il est vrai, d'accord? Il est coquin des fois, aussi, comme les Grecs, comme la Grèce. J'ai aussi d'ailleurs une petite personne qui m'a laissé un message qui a entendu, je ne sais plus si c'est Scorpion ou Sagittaire, je ne sais plus exactement. Il me semble que c'est Scorpion, mais qui se reconnaîtra si elle écoute son ascendant ou son signe astrologique, puisqu'il faut croire que je ne l'ai pas encore tiré. Donc ça arrive, mais en même temps c'est vrai, ce qu'elle dit est vrai, c'est qu'elle est de Grèce, mais en plus ça me fait super plaisir d'ailleurs que ce soit la Grèce qui me parle, même si j'aime bien la France, hein. Quoique en ce moment pas trop. Hein. Du coup, ce tirage lui a parlé, et là ce n'était que son ascendant. Ce n'était pas son signe astrologique. Ça m'a touché, ça me fait plaisir, parce que des petits mots comme ça nous recalque, moi ça me recalque, parce qu'effectivement ce sont des vérités de là-bas, de ces déesses et ces dieux qui connaissent normalement, bon, tout en sachant que quand on habite sur place en général, on connaît très mal, hein, d'accord? Des fois on découvre même avec les gens qui arrivent pour visiter. Bref, on va pas le dire. Mais passé ça, il faut croire que regardez, vous avez vu, depuis le départ, je vous dis, je parle avec vous, et en fait, jamais rien n'est anodin, puisque je pars direct dans les émotions et les énergies qui sont pour vous. On voit que vous partez dans des situations, mais qu'à chaque fois, il y a un petit bémol, où est-ce que vous l'avez pensé, ou pas du tout, d'accord? Mais peut-être qu'il y a des questions à se poser, et à élargir le champ de sa vision pour ce mois-ci, en tout cas mois d'août. Quand c'est des nouvelles rencontres, c'est cool. Quand c'est des nouveaux projets, enfin nouveaux, des fois pas nouveaux, mais à laquelle on a pensé, qu'on a déjà médité, qu'on met en place, c'est vrai que là on est dans des bonnes énergies, on est en période de vacances. Bon, pas tout le monde est en vacances, mais pas tout le monde peut partir en vacances, encore une fois. Mais ça n'empêche pas de le faire. Donc c'était ça le dilemme qui va être là pour vous aujourd'hui, les cancers. C'est que vous avez des possibilités, mais est-ce que vous avez réellement envie de vous en donner la peine aussi? D'accord? Alors vous savez que vous pouvez le faire. Vous le voyez, d'accord? Regarde, quand on regarde les cancers c'est la plage, hein, c'est des crabes, hein, à la base. Hein. Avec des gros yeux qui regardent partout. Qui pendant qu'on est à la plage sous le sable, enfin vous mesdames, messieurs, parce que moi je vais pas à la mer, pas trop, souvent. Moi c'est surtout la rivière. Bon, je ne dis pas ce qui se cache dessous, mais bon, en attendant, si nous c'est des lézards, vous c'est sûrement, quoi qu'il y ait des serpents chez vous. Oh, pas que j'y pense. Donc là, en tout cas, c'est les cancers. Les scorpions sous la plage, sous le sable et tout, qui se trimballent. Je ne vais pas vous faire partir, mais quand même. Mais quand même. S'il vous pince, hein, c'est que vous aurez un gros message et que vous n'aviez pas compris, parce que là, c'est votre signe qui vous pince. Allez. La coupe. Hadès, qui est quand même un... Alors, la carte, regardez, elle paraît sombre. Moi aussi, elle m'a fait flipper quand je l'ai vue la première fois, parce qu'elles sont très, très, très communicatives. Attendez, je recule un petit peu.
Voilà, celle-ci est très sombre. Mais en fait, en fin de compte, cet homme, il est riche. Il est riche de connaissances. Mais tellement riche qu'il a fini par se créer des labyrinthes autour de lui. Et aussi bizarrement parlant, normalement, vous savez, quand il y a plein de solutions, on finit par se perdre. Mais lui, c'est emmêlé. Toutes ces solutions qu'il a, il a monté des projets et il les a bien montés. Et il veut les monter bien d'ailleurs. Donc il médite souvent, il prend du recul. Mais il réussit quand même. Ça germe systématique. Et tous les projets. D'accord ? Et la fourche rouge, moi je me suis dit, ah, au départ quand je l'ai vu, je me suis dit, on dirait Satan. Ça peut être l'inverse, effectivement, dans le cas négatif. Mais dans le cas positif, c'est quand même l'amour. Et oui, il pointe sa flèche, qui ressemble à une fourche, vers l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, et constitue, construit. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Et là, on a Dionysos dans la coupe, qui lui est un bon vivant. Donc, bon vivant, mais à proprement parler. Bon vivant, ouais, voilà. Qui profite des opportunités. Regardez derrière, bon, chacun imagine ce qu'il a envie, mais on peut croire que c'est un corps de femme, d'accord? Mais ça peut être aussi autre chose, ça peut être des montagnes, ça peut être plein de choses. Et qui ne vont pas spécialement évoquer ce que vous pensez à la première vue, justement. Donc, il faudra peut-être creuser un peu les cancers ce mois-ci. Profitez des bonnes opportunités, mais creusez quand même. D'accord? Allez, qui c'est qui vous accompagne ce mois-ci? Qui va accompagner nos petits cancers? Alors c'est bizarre, je les ai étalés, c'est pourquoi j'ai les mains chaudes et moites, donc il y a de la communication. D'ailleurs, vous l'avez vu, on a démarré par ça, comme d'habitude. Et donc, ce qui vous accompagne... Ah bah tiens, c'est rigolo, c'est Dionysos qui vous accompagne. Voilà, comme quoi, c'était pas anodin. Ce sera lui qui vous accompagne. Le voilà revenu. Alors Dionysos, je vais vous expliquer ce qu'il est. Alors je ne vous dirai pas tout non plus, je vais vous montrer pourquoi. Là c'est plus pour moi que ça concerne, et puis je fais connaissance avec lui aussi. Il y a toute cette page-là, d'accord, qui s'écrit en minuscule, hein, vous l'avez vu, et il y a aussi ces deux pages-là, d'accord. Donc je vais vous donner le petit message quand même que Dionysos vous dirait, vous mettrez en impact pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions, ou alors faire avancer quelque chose qui est déjà naissant, ou à venir, ou les belles rencontres qu'on va faire. Et comment je pourrais vous le mettre pour que vous puissiez le voir, voilà, éventuellement. Et du coup, mais je vais vous donner quand même des petits tuyaux de quelles sont ses pensées, quels sont les conseils qu'il vous apporterait, peut-être ou pas. Ses côtés ombres, ses côtés positifs, ce qui pourrait vous dire de mettre en action, par exemple. Ok. Donc il faut savoir que Dionysos, c'est quand même le dieu du vin et de l'extase. D'accord? Extase, pardon, mystique. Amant et vagabond. Ok? Donc il aime toutes les belles choses de la vie. La chair, le matériel, ce qu'il va vivre, ce qu'il va toucher, ce qu'il va entreprendre. Et là, vous voyez, enfin peut-être pas, mais je vais vous le montrer d'ailleurs, si j'arrive à me montrer. Sur son blouson, bon, bien évidemment, on est d'accord, il y a de la décoration, etc. Et pourtant, je n'ai pas encore lu le contenu, puisqu'on apprend le jeu ensemble, on le lit ensemble, on le découvre ensemble. Sur son blouson, en fait, c'est une route qui est dessinée. Donc c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à partir et à bouger, logiquement. Quand on voit la couleur verte mise en avant, pardon, le chakra, là je vais parler des chakras justement, les énergies, on ne peut pas dire que si vous êtes bien engagé, si vous êtes un bon vivant comme on le voit là, qui est l'état d'esprit de Dionysos, pardon, mais en plus un conseil qui vous donne de faire et de pratiquer pour le mois d'août et le mois de septembre, parce qu'il y a des gens qui ne le font peut-être pas assez, qui ne mettent peut-être pas assez en avant ou qui l'ont oublié. Mais ce qu'il veut vous dire, c'est que ce soit le chakra du cœur, que ce soit le chakra, le plexus solaire, ou que ce soit éventuellement l'éveil, donc le chakra violet justement, puisque l'on le voit bien, il recouvre toute la carte, plus là-haut l'auréole, qui pourrait être la Terre, la Lune, ou le Soleil, comme vous voulez. Mais peut-être que si vous vous lancez dans un projet, on vous dit, voilà, il peut y avoir un début, à une seule condition, c'est que tu le fasses, d'accord, que tu aies confiance en toi. Et une fois qu'il sera engagé, il ne tient qu'à toi de le poursuivre, puisque de toute façon, tu as déjà cet état d'esprit.
savoir analyser. Là, vous êtes dans l'éveil, en fait. Vous êtes en plein dans l'éveil. Comme si des gens allaient mettre en route leur projet. Quoi qu'il se passe, de toute façon, autour de vous, c'est dans l'éveil. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, ce petit bonhomme? Il vous dit... Ah non, il n'est pas là, petit message. Dionysos vous dit que vous êtes appelé à vous relier aux forces vitales et essentielles de la vie. Quand les pensées tiraillent et accablent, c'est que votre esprit a besoin de se détendre et d'oublier ce qu'il sait. Non pas ce qu'il fait, mais ce qu'il sait. S-A-I-T. Laissez-le vagabonder allègrement et être porté par le vent, sans but précis et sans penser au lendemain. Vivez l'instant présent en sortant de votre environnement habituel, des habits que vous portez tous les jours, de votre rôle ou position sociale. Allégez-vous et lâchez prise. Dionysos vous invite à quitter tous les jours. Non. Dionysos vous invite à quitter tout le monde rationnel et retrouver la vie. Non, plutôt la connexion et l'essence de la vie. Wow, c'est pour ça que je me suis perdue. Alors je vous la remets, écoutez bien. Dionysos vous invite à quitter le monde rationnel pour retrouver ah mince, il est passé où? La connexion avec l'essence, S-E-N-S, l'essence, et l'essence de la vie. L'essence, comme l'essence de la vie. Il offre, c'est beau quand même, hein? Il offre son vin et sa musique pour célébrer la musique avec la nature si féconde et la sensualité. Enivrez-vous du plaisir. Ouais, d'essence, de contemplation ou d'insouciance. Laissez la vie vous échapper. Découvrez-vous, dansez et goûtez à la gratuité de la vie. Ouais, c'est ça, goûtez à la gratuité de la vie. En embrassant la fragilité humaine, votre nature profonde se révèle. Demandez à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, quel est cet essentiel qui insuffle un souffle nouveau. Abandonnez-vous et laissez-vous porter par l'énergie vitale, cette sève ardente qui coule en vous. Devenez un amant sensuel de la vie, au destin hors du commun. C'est beau ce qu'il vous donne comme message, je trouve. Donc il vous dit de vous relâcher, de vous lâcher, de vous lâcher. Ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est vous lâcher. Alors si vous êtes en période de vacances, voilà, il faut tout oublier. Là, c'est plus un conseil, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est même plus un conseil. C'est que là, on est en période de vacances, si vous pouvez le faire, que vous avez l'opportunité de le faire, et qu'il serait bien de le faire, même si on ne part pas en vacances, c'est vraiment de faire un lâcher-prise sur tout. D'accord? De façon à vous rééquilibrer et être dans l'éveil, justement. Tout en sachant que vous êtes équilibré au niveau du cœur, que vous êtes équilibré au niveau du plexus solaire, c'est quand même pas anodin. À partir de là, ouais, pourquoi pas. Vous êtes équilibré pour faire fonctionner ce que vous avez envie de faire. Donc les qualités d'être de Dionysos, c'est quand même le lâcher-prise, être dans l'extase, dans la sensualité, dans l'ivresse, dans le défoulement aussi. D'être confronté aux peurs aussi et à la folie, l'expérience, l'extrême par exemple, ou de l'extrême. Voilà, en même temps on peut mettre en place des guérisons, il peut y avoir des possibilités comment je pourrais dire, de bénédiction par exemple, de communion, de connexion à la nature et aux forces féminines, de célébration du divin et du sacré. D'accord? Donc là, ce qu'il faudrait faire, quand on dit, voilà, il faut aspirer à la vie, il faut mettre en action, il faut donc vivre la vie comme une expérience sensorielle. D'accord? Il faut lâcher prise, ça c'est une évidence, de toute façon c'est ce qui vous est recommandé ce mois-ci. Il faut s'abandonner, profiter des plaisirs de la vie, profiter de ce que vous avez et d'en tirer du positif et vous dire, ah, ok, peut-être que j'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai, je vis bien quand même. D'accord? Sortir du contexte de ce que vous vivez actuellement. Se laisser porter par le vent, cultiver l'instant présent, apprécier la gratuité de la vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? La gratuité de la vie. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Si, ce qu'on peut faire aussi quand on voit Dionysos qui boit le vin, on va avoir des festivités. Bon, c'est vrai qu'on impose le pass, mais rien n'empêche d'aller faire un prélèvement à la pharmacie et de passer quand même une bonne soirée sans avoir fait le vaccin aussi. Donc il y a des possibilités, je crois. Donc allez vous enivrer de musique, allez danser parce que ça requinque, parce que ça reconnecte aussi, c'est important. Moi, je sais personnellement que j'ai besoin de musique, mais j'ai besoin de danser aussi, d'accord?
Avant, je faisais de la gymnastique, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Peut-être que voilà, c'est quelque chose que l'on m'a offert et j'aime en profiter pleinement, quand je peux en tout cas. Se reconnecter à l'essence, ah voilà, donc comme attendez, je vais retrouver cette phrase, tout à l'heure je vous ai dit, oui, si, se reconnecter à l'essence et au sens de la vie. Je crois que s'il avait été prononcé dans ce sens-là, je me serais peut-être moins paumé, justement. Du coup, voilà, Dionysos, sur ce petit bouquin, il vous donne quand même des formules, ok? Je vais en donner plusieurs, comme ça, qui que ce soit qui soit là aujourd'hui, bah, j'espère que vous aurez un petit message pour vous. J'accueille l'étranger, dans tous les sens du terme, l'étranger au sens propre du mot. J'accueille l'étranger, cette part de moi qui m'échappe et que je ne contrôle pas. Je reconnais mes pulsions contradictoires comme une invitation à me relier à ma nature profonde. Je cultive le lâcher-prise et ma capacité à m'abandonner à ce que je ne connais pas. Je m'autorise à vivre le moment présent et à savourer la gratuité de l'existence. Ça, c'est beau aussi. Je réenchante mon quotidien par l'expérience sensorielle et spirituelle qui donne un sens à ma vie, tout simplement. Donc là, il y a des gens qui vont s'y réfléchir sur qui ils sont, sur ce qu'ils veulent aujourd'hui. De toute façon, par rapport à ce qui s'est passé, hein, c'est pas anodin, rien n'est anodin d'ailleurs. Mais voilà, maintenant, si c'est comme ça, hein, il va falloir l'accepter, une bonne fois pour toutes. Trouver des solutions, parce que j'ai pas dit que si on accepte, on va se faire vacciner. Chacun fait ce qu'il a envie et il n'y a pas de jugement à porter ni d'un côté ni de l'autre. S'il faut des cobayes, eh ben, il y a des cobayes. Vous avez été choisis, malheureusement. Enfin, moi je dis malheureusement parce que je ne suis pas pour la piqûre. Mais voilà, voilà. Adviendra ce qu'il adviendra. Je veux dire, si c'est moi qui ai fait l'erreur de ne pas me faire vacciner parce qu'il fallait le faire et que j'ai passé à l'as, eh ben, j'aurais été contente parce qu'au moins on se sera connus et je vous aurais offert un peu de bonheur. Voilà, au moins ça, quoi. D'accord. Moi, j'aurais tenté ma chance. C'est ce qu'on vous dit de faire aujourd'hui. C'est ce que vous dit de Dionysos, peu importe la situation, peu importe les choix. On a toujours été des cobayes sur cette terre. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Sauf que là, c'est fait en masse. C'est ça qui est triste. Allez, on coupe avec le passé et c'est tout nouveau. Oh, c'est bien ça. Ça commence bien ça. Quoique, non, on va pas faire comme ça. Allez, on va demander à nos petits anges de nous lancer les cartes. Allez, comme d'habitude. Merci, merci, merci. C'est super gentil. Donc, si vous avez des projets, soit ça mettra un petit peu de temps, soit vous êtes calculé au niveau du temps. C'est-à-dire que là, vous avez le mois d'août qui vous est offert. Cette période des vacances pour vous ressourcer, vous requinquer, pour vous retrouver, pour jeter des projets et les mettre à terme, c'est peut-être le moment. Il y en a, ça va constituer, ça va parler, en tout cas dans la tête aussi, des projets au niveau professionnel. Ça peut être un travail sur soi-même parce que l'abondance et l'argent, c'est pas que l'argent au sens propre du mot, c'est aussi l'abondance qu'on peut avoir et qu'on peut aussi se donner. D'accord ? Surtout que si on vient, ou si on a déjà entrepris un travail sur soi, je vais prendre le cas le plus simple parce que bon, moi je suis dans ce monde, sur les énergies positives, par exemple, sur les énergies en général, et bien en fait, c'est positif quoi, c'est bon. C'est un travail qui aura mis du temps à se mettre en place, ou à l'accepter, comme ça peut être un projet sur soi-même qui a mis du temps à se canaliser pour que ça parte définitivement, mais on arrive quand même à l'abondance, c'est une association. L'amour, c'est pas que l'amour, c'est aussi une association de quelque chose qu'on aime, d'accord ? Idem dans le domaine du travail pur, là ça aura mis du temps, il fallait de l'argent, mais là il faut croire que si ça fait partie du passé, vous savez et vous avez la clé du chemin pour faire fructifier tout ça. Ou alors c'est le temps que ça a mis pour que ça arrive, mais ça arrive, c'est clair, d'accord ? Et vous êtes en bonne voie, il n'y a pas, hein. Là il n'y a pas. Vous le voyez comme moi, d'ailleurs. Et ceux qui prennent une nouvelle voie professionnelle, même si ça a mis du temps au niveau de la réflexion et que, à combien même vous vous mettez à votre compte, on va en savoir un petit peu plus comment ça va se compiler. En tout cas, les pensées sont positives, moi je trouve. On est bien dans l'harmonie de Dionysos, hein, profiter des bonnes choses de la vie. Là, on voit bien que la personne, voilà, on voit bien. On voit bien aussi, regardez, c'est rigolo, hein, elle vient de tomber, attendez, je la retourne. Voilà. Hop. Regardez. Je vous disais, au moment où ça s'est terminé, on voit bien. Oui, vous avez une voyante qui le voit, vous avez vous qui allez le voir visuellement par le biais des cartes, et vous avez aussi votre état d'esprit. Moi, je pense que vous êtes en plein dedans, quoi. Il y en a qui ont compris.
et qui profitent et qui vont profiter, parce qu'ils ont l'argent nécessaire pour le faire, et tant mieux. Ok, la roue va tourner. Si avant vous étiez dans l'infortune, qui dit infortune dit quand même qu'elle a un bâton, donc elle n'est pas tombée par terre. Ok, elle est dans cet état d'esprit, qui ne peut que vous y avoir mené ce qu'on vit là actuellement, mais on voit bien qu'il y en a qui se séparent de situations qu'ils ne veulent plus. Là, c'est clair. Les dés sont lancés, hein. Ouais, contrat. Il y en a qui vont se séparer de contrat. Alors ça ne veut pas dire que vous laissez tomber pour ne rien faire. Ça veut dire qu'on laisse tomber, voilà, on laisse tomber des contrats, on laisse tomber des situations qu'on avait, voilà, même si ça a mis du temps, parce qu'on a été trahi, ou parce qu'on se sent trahi. D'accord? Alors, c'est un projet qui était en fécondité, professionnel si ça s'est passé sur le lieu de travail, dans le couple si c'était dans le couple. Sœur a mis du temps, d'accord? Mais cette gestation, parce qu'on peut le prendre comme une gestation auquel il y a une maman enceinte, mais là c'est pas du tout c'est pas du tout ce que ça exprime. Même si la maman est enceinte, c'est surtout la gestation, c'est-à-dire que c'est des situations qui arrivent depuis 9 mois environ, ou qui mettront 9 mois à éclore, qui mettront 9 mois à arriver à terme de ce que vous attendez, c'est-à-dire ce contrat aussi, d'accord? J'ai envie de dire, n'ayez pas l'impression d'être trahi, ou ne trahissez pas les autres, parce que là on a quand même la trahison, hein, mais on regardera après pourquoi. Mais c'est un projet qui, même si c'était sur la santé, même si on a trouvé la solution, même si on est en alliance avec soi-même par rapport à ce qu'on attendait de la vie, ou en couple, ou dans son projet professionnel, il peut y avoir un délai qui peut être imparti, c'est-à-dire 9 mois. Donc, entre-temps, effectivement, je pense que le temps est imparti et on démarre bien avec ce temps. Le temps pour ce contrat, c'est très bien, parce qu'en fait, il le fallait sûrement, d'accord? Il n'y a pas la fatalité qui est là, mais c'est comme si on vous disait, de toute façon, ce temps, c'est quelque chose qui se répète depuis des années, des années, des années, des années. Et vous en avez pris conscience, et vous avez fait quelque chose pour que ça s'arrête. Donc c'est positif parce que, en même temps, dans le côté karmique, vous annulez une situation du passé qui ne reviendra plus, mais il faut la comprendre, attention, avec amour, pour ne pas qu'elle revienne. Il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt sur une situation comme celle-ci, il faut vraiment que vous l'ayez compris, et que par amour, vous mettiez fin à cette situation aussi. D'accord? En tout cas, si vous le faites, tout en continuant à profiter des belles choses de la vie, puisque c'est ce que Dionysos vous demande de faire aussi, si vous ne le faites plus. Par rapport à des enfants, il y a de la communication, il y a des échecs dans la communication. En tout cas, si je reviens à la maman cette fois, parce que je pense que c'est elle qui terminait le jeu, et si je l'avais prise, elle serait en premier. Donc, si aujourd'hui il y a une femme qui souhaite un enfant et qui... c'est fou ça. Alors on ne peut pas te parler de mamans qui ont du mal à avoir un enfant, mais je me demande si c'est pas ça quand même. C'est comme si en fait on me dit, d'ailleurs c'est pas comme si on me dit là qu'il y a des mamans qui ont fait appel antérieurement à des médecins pour avoir un bébé, donc il faut partir du principe, là on est d'accord que le fait de le procréer naturellement pose un dilemme. Mais il faut croire qu'on va mettre fin dans le médical, justement, mettre fin à une situation de contrat que vous aviez avec un médecin, par exemple, pour aller faire autre chose, parce que vous vous rendez compte, après X discussions, X échecs, et que la discussion fait qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus entendre, vous ne voulez plus comprendre, vous ne voulez plus, voilà, il n'y a plus, ça crée automatiquement des retards, donc dans la grossesse, on est d'accord, ça crée l'instabilité, et pourtant, vous allez y retourner. D'accord? Et là, j'ai envie de dire, les mères qui sont concernées ont peur de cet échec. Et on vous dit, mais vous savez, il vous fallait du temps pour que ça fonctionne. Il fallait du temps pour que vous compreniez les choses. Mais aussi du temps pour que vous sortiez de ces pensées pour que, enfin, l'univers puisse positionner des bonnes choses. C'est-à-dire que je le répète souvent, mais quand on s'adresse à l'univers, quand on a des ressentis, ne serait-ce que ça, c'est que vous avez fait appel, ok, pour avoir un enfant. Je ne dis pas que c'est de votre faute, attention.
mais je pense que c'est une issue de sortie qu'on vous conseille. On vous dit, sortez de ces pensées, vivez la vie comme elle est là, prenez-la comme elle est là, vivez-la comme elle est là, et si le bébé doit arriver, il arrivera au moment où il doit arriver. S'il n'arrive pas, c'est parce que dans vos vies antérieures, vous avez signé un contrat. On l'a là, on l'a ce contrat. Dans le passé, vous avez signé un contrat, justement, qui concernait la grossesse, d'accord? Donc peut-être que vous avez dit, par amour, pour cette personne, parce que vous l'aimiez, et peut-être que lui n'avait pas les mêmes a priori, lui c'était plus l'argent que l'amour, mais vous c'était quand même l'amour, les deux ont fait la part des choses, et vous pourtant vous le saviez, ok? Mais vous êtes resté, parce que vous étiez amoureuse. Mais à cette époque-là, il faut croire que l'homme avec qui vous étiez aimait bien vivre, aimait s'éclater, d'accord? Et pour lui, procréer, c'était signe de stabilité dans un premier temps, mais stabilité où on est bloqué pour tout faire. Or, c'est faux. Aujourd'hui, on prend nos enfants et on part avec nos enfants. Dans le temps, c'est vrai qu'il ne le faisait pas. Il disait tout le temps que, ah, bah oui, mais bon, à cause de nos enfants, on ne sort pas. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Dès le départ, on avait déjà une épée Damoclès sur la tête. Donc, c'est pas de notre faute. S'ils ne sortent pas, c'est parce que c'était des gros feignants qui n'avaient pas envie de sortir. Point final. Ok? Donc, aujourd'hui, on sort. Et ça, c'est une situation qui porte préjudice à une femme, jusqu'à la bloquer pour avoir un enfant, alors qu'aujourd'hui, elle est capable de procréer, d'accord? Parce que, sans qu'elle le sache, elle revit un contrat qu'elle a signé avec un homme qu'elle a aimé pour refuser d'obtenir des enfants, d'accord? Et rester avec lui. Donc, en gros, vivre une vie... Enfin, elle a été heureuse, parce que moi, on ne me dit pas qu'elle a été malheureuse. Il y avait de l'amour, ok? Mais elle a quand même fait un choix, elle a signé un contrat, elle a décidé de se séparer du rôle de mère. Ok? Donc là, dans la vie d'aujourd'hui, on voit que quand elle parle d'enfant ou quand elle veut parler d'enfant, c'est comme si c'était difficile à obtenir. Et effectivement, je pense qu'il y a des difficultés à obtenir, mais là, on va mettre aussi fin à un terme médical, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des gens qui ont engagé des procédures médicales et ça ne fonctionne pas. Et de commun accord avec elle-même, cette femme va prendre l'initiative de tout arrêter et de faire les choses comme elles devraient être, c'est-à-dire naturellement. Mais elle va faire un lâcher-prise pendant cette période du mois d'août et mois de septembre, où c'est à ce moment-là qu'elle en prend conscience. D'accord? Donc il y aura ce retour, il y aura ce retard, ok? Il y aura des paroles, il faudra les entendre. Ça créera possiblement de l'instabilité, mais vous savez que vous allez retourner dedans, ok? Et tant que vous n'aurez pas guéri cette situation, on y retournera. Donc il y a des gens, moi j'en connais une seule qui sait travailler là-dessus, qui justement les mamans. S'il faut, n'hésitez pas à le poser dans les messages, dans les 5 petits messages, il y a quelqu'un qui se sent concerné par cette situation, parce qu'effectivement ça peut être très lourd à porter, et il faut mettre fin. Mais ce qui est bien, c'est que là, vous allez le voir, vous allez l'entendre par le biais aussi d'une voyante, mais vous allez vous prendre en main pour le faire. Parce que vous avez décidé de mettre fin à cette situation, et ça, on en a parlé dès le départ. Ok? C'est cool, hein? Pour vous, c'est une trahison, mais c'est pas une trahison, ne le vivez pas comme une trahison non plus. Voilà, c'est comme ça. On fait tous des erreurs. C'est tout. Voilà, il y a une ouverture. C'est vous qui détenez la clé par rapport à la famille, et la fécondité de la famille, la longévité de la famille, c'est pour l'agrandir ou pas. Vous savez que pour certains cancers, ça va vous mettre en porte-à-faux par rapport à votre vie et ce que vous aimez vivre de la vie. Un bon vivant, d'accord? Ça, c'est vrai que bon, ça va vous obliger à vous stabiliser. Il va y avoir des compromis, on va en discuter, mais il faut en discuter parce qu'il y a quand même de l'amour dans ce couple, ok? Donc ça vaut le coup d'en discuter, ça vaut le coup de mettre des négociations en place, ça vaut le coup de faire des compromis, ça vaut le coup d'essayer de s'entendre pour faire quelque chose de bien. Le verdict dit que ça peut évoluer, c'est quand même pas anodin. Même si c'est quelque chose qui revient du passé, même si c'est une situation qui revient du passé dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine médical, c'est une victoire que vous pouvez obtenir dessus. Pourquoi? Bizarrement, parce que vous en prenez conscience, vous faites bouger les choses, mais aussi il y a une voyante qui vous en parle, vous êtes tombé sur la bonne chaîne, j'ai envie de dire. Ok? Tout simplement. Donc on a des gens, on a des couples carrément, donc qui vivent une belle relation au soleil, mais en tout cas qui ont la solution. Ok? Parce qu'on a quand même qui veulent agrandir la maison, en tout cas la famille, pardon. Donc la famille, si on agrandit la famille, c'est il faut aller travailler pour avoir de l'argent. Ok? On en a pris conscience. On va en prendre conscience et on va faire ce qu'il faut pour que ça marche. Ça, c'est cool. D'accord? Je remets les cartes parce qu'en fait, elles parlent. Donc, du coup, je suis obligée de les repositionner. Désolée. Donc, je disais que je finirai de replacer les cartes, comme ça on va être tranquille, une bonne fois pour toutes. Hop, hop, et hop. Vous allez voir pourquoi.
Donc on a cette ouverture, ça il faut vraiment que je le vois, on a cette ouverture. Donc dans cette ouverture, il va y avoir de la communication, il va y avoir des compromis à mettre en place. Je pense que c'est au niveau des dames. Bon, c'est une petite quinte de tout, donc c'est pas méchant. Mais c'est vous, mesdames, qui peut-être allez devoir faire des compromis, encore une fois, des négociations, etc. Pourquoi? Parce que dans le passé, c'était l'échec, ok? Dans la communication, dans les paroles que vous avez entendues, dans le comportement qu'il y a eu autour de vous, les compromis, les négociations que vous aviez eues étaient un échec, étaient voués à l'échec. Avec un homme, bien évidemment. Mais bizarrement, donc là, avec la vie que vous avez aujourd'hui, j'ai envie de dire, ok, il y a des retards, mais c'est quand même dans le domaine de l'évolution, et ça va être dans le domaine de l'évolution, dans cette relation, dans l'impact que vous allez mettre en place pour la société. D'accord? Donc on revient à cette histoire de temps, pour obtenir aussi ce contrat, qui peut être un examen, ou ce contrat qu'on veut signer pour l'achat de cette maison, puisqu'on a décidé aussi de, si on fait des enfants, d'accord? Eh ben, il faut aussi une ouverture, parce que ça va peut-être être l'alternative ou l'ultimatum que vous entendrez en face de vous, que vous allez prendre comme un ultimatum, alors que la personne qui est en face de vous vous dit simplement « Bah oui, mais chérie, si tu veux un enfant, bon, bah écoute, ce serait cool, moi il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on achète une maison avant. » Ou on achète une maison et on fait des enfants. Vous allez ressentir comme un ultimatum, ok? Mais il ne faut pas, il faut le prendre comme une sortie de secours, c'est-à-dire que la personne qui est en face de vous, elle est consciente. C'est peut-être à vous qu'on demande d'amener ça comme ça, et qu'on vous dit, voilà, bah oui, elle prend conscience que s'il faut, oui, en fait, elle est avec moi. Si elle veut construire une maison, si elle veut s'avancer, enfin investir dans un bien immobilier, c'est quand même qu'elle veut aussi rester avec moi, donc de continuer avec moi. Donc c'est qu'elle est d'accord, en fait. Elle ne me met pas d'objectif financier, obligation de faire ça pour obtenir ça. Elle me conseille. Ça veut dire qu'elle est là. Donc vous devez prendre conscience et confiance aussi qu'elle s'investit avec vous. Et on revient à cette évolution. Même dans la relation sexuelle. Donc les retards, ok, il y en a eu, mais ça va quand même évoluer vers un équilibre, d'accord? Idem dans le domaine professionnel, c'est la même chose. On évolue dans le domaine concerné, c'est-à-dire l'équilibre. On trouvera cette association avec quelqu'un si on doit aussi faire des partenariats et mettre en place des compromis. Alors il est possible encore une fois que ce soit les femmes qui soient concernées et qui doivent se tourner et qui vont se tourner vers des hommes, bizarrement, pour obtenir cette victoire. Ces compromis au niveau de l'entreprise. Ou qui signeront un contrat avec un homme. Donc, ou pour l'agence immobilière, ça peut se passer aussi avec un homme. Donc, retour, victoire. Il y a des réunions avec le passé, d'accord? Donc il y a des gens qui prennent conscience que c'est bien du passé, que c'est des situations qui se répètent et qui vont mettre fin à cette situation. Donc au-delà, on a des naissances de projets, hein, bien évidemment, on a des naissances tout court, on a ce bébé justement, ok? Comme quoi, la nature est bien faite. Cet homme, mesdames, avec qui vous avez vécu quelque chose dans le passé, donc avec qui ça a été un échec au niveau des discussions, et là je parle bien de vous, des hommes, la dame, quand elle va revenir avec vous, la dame qui est autour de vous, si c'est vous que ça concerne, les cancers, elle est un peu comme ça, elle ne sait pas trop si... alors ça ne concerne pas tout le monde, hein, ça concerne certaines personnes, je précise bien. Il y en a qui ont une femme qui est à côté d'eux et qui, ça ne veut pas dire qu'elle a envie de ne pas être avec vous, hein, mais bon, je pense qu'elle a déjà goûté à la communication et à l'échec, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes jolie et que cette personne, ok, elle a des rapports sexuels avec vous, en tout cas vous, vous en avez avec elle, mais vous ne la sentez pas intègre et pourtant elle est tranquille, hein, je vous le dis honnêtement. Ou c'est vous qui ressentez justement que soit elle se protège et vous le ressentez, ça vous met mal à l'aise, hein, d'accord? Donc vous êtes dans la culpabilité par rapport à l'évolution entre vous deux, ok? Mais ça, c'est quelque chose qu'elle vit dans le passé, donc acceptez si vous l'entendez, si ça ne vous concerne pas. C'est un leurre qu'elle a du passé qu'il faut qu'elle soigne, dont elle n'est même pas consciente, en fait, aujourd'hui, quand bien même elle peut l'avoir vécu précédemment, et là, dans sa vie actuelle, mais c'est aussi quelque chose qu'elle répète parce qu'elle l'a justement vécu, et il faut y mettre fin, d'accord? Alors apportez-lui cette correspondance, ce conseil, dans la joie, dans la bonne humeur, et non pas dans la culpabilité. Et en même temps, si c'est vous, messieurs, que ça concerne, et qui êtes dans la culpabilité par rapport au rapport sexuel que vous avez, le verdict que vous allez mettre par rapport à des paroles qui sont un peu comme ça,
d'accord, vont créer du retard dans cette évolution et pour trouver un équilibre. Et pourtant, bizarrement, au fond de vous, vous la voulez. Donc, ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à l'univers, justement, je ne vous l'ai pas dit. L'univers, quand on lui adresse la parole, ne sait pas faire la différence entre le positif et le négatif. Donc, quand vous parlez, quand vous pensez et quand vous agissez, si vous êtes en contradiction entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, bah, l'univers, il va plus savoir ce qu'il faut faire. Donc, il va se stopper, il va attendre. Donc, il vous laisse végéter. Un peu comme les gens qui sont dépressifs et qui se retrouvent enfermés à la maison. Ils laissent tomber. Pourquoi? Parce que vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne vous entendez même plus, vous ne vous écoutez plus, alors qu'on est en train de vous le dire. Ok? Et puis qu'en plus, vous le voyez, vous le savez, c'est ça le pire. D'accord? Donc là, il ne faut pas culpabiliser, il faut en prendre conscience et relancer la machine. Et quand vous vous adressez à l'univers, il faut être positif dans sa tête, mais il faut lui poser les questions que l'on veut. Il faut actionner. Donc peut-être que pour certains, ça va être des compromis à mettre en place. Il va falloir négocier avec soi-même. Ok? Il va falloir se rapprocher des autres et faire ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Donc on voit bien que ça touche certaines personnes de la santé, il n'y a pas. Et il y en a, c'est au niveau d'un examen à passer. On vous dit que c'est une fatalité, mais vous inquiétez pas, vous aurez de la chance dessus. Idem pour ceux tout à l'heure, je voulais le dire au niveau professionnel, du coup ça m'a échappé. Au niveau professionnel, on a aussi des gens qui veulent passer des examens. Ça va arriver, d'accord? Ce sera en retard, mais ça va arriver. Donc si ça fait partie de l'entreprise et d'une challenge d'entreprise pour ouvrir une entreprise, c'est vrai que ça met un petit peu de retard. Mais peut-être que là, j'ai envie de vous dire, qui que ce soit que ça concerne, est-ce qu'il ne serait pas urgent là, aujourd'hui, de repenser ce que vous avez pensé? Parce que de toute façon, s'il y a des retards, ils sont à cause de vous. Il y a quelque chose qui vous échappe, ou il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, mais il y a l'instabilité quelque part, qui fait que tant que vous n'avez pas obtenu cet examen professionnel, ça crée de l'instabilité. Mais si c'est juste parce que vous ne l'avez pas obtenu, et que vous allez l'obtenir parce qu'il faut le mettre en place et que là on est au mois d'août et c'est pas encore le mois de septembre, soyez patient. D'accord? Les choses ne peuvent s'engager qu'en temps réel. On revient au temps et au contrat. Ok? Tout le monde est en vacances au mois de juillet, au mois d'août. Donc il ne faut pas culpabiliser par rapport à ce retard. Mais donc de toute façon, il faut vous rassurer, il y a une fatalité, vous aurez de la chance. Il y en a qui font des rêves, alors il ne faudrait pas qu'ils se transforment en cauchemar parce que là on vous dit que c'est un cadeau. Un cadeau, on vous dit que peut-être il va falloir vous projeter à l'étranger, on parle bien de vous les cancers, qu'il va falloir vous projeter à l'étranger ou avec une étrangère, c'est peut-être pas ce que vous pensiez à l'époque, mais c'est quelqu'un du passé que vous avez déjà connu, ou c'est une situation du passé. On dit qu'il y aura un retour de boomerang, les communications, quoi qu'il se soit passé dans le passé, là, même s'il y a eu des accusations, c'était peut-être pour vous ouvrir les yeux. Mais en tout cas, les communications, les futures se passeront bien. Il y aura une association, on y réfléchit. Voilà. Certains prendront de la distance avec des situations qui ne leur conviennent plus parce que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Il y en a d'autres qui réfléchissent par rapport à leur projet, où ils vont s'associer avec des distances, avec peut-être les réseaux sociaux, hein, justement, au niveau des créations d'entreprises, mais en tout cas, ils vont élargir leur champ, ça c'est clair. Il y en a qui vont partir en voyage, il y en a qui vont se faire plaisir, quand même. Ça, on ne l'a pas dit, mais on y est aussi. Il y en a qui vont s'éloigner de leur vie habituelle, il y en a qui vont aller se marier à l'étranger, qui vont se marier en dehors de leur département, en tout cas, ils y pensent. Il y en a qui vont aller s'associer avec les personnes du passé, parce que bizarrement parlant, en fait, elles sont dans le même domaine qu'eux. Alors là, je parle par professionnel, et que bizarrement, au niveau des sentiments, alors comme si vous aviez laissé tomber une personne et que vous allez la retrouver, en tout cas vous y pensez, certains y pensent, donc pour s'associer, et c'est rigolo parce que cette personne ferait la même activité que la vôtre, mais en plus vous avez des sentiments pour cette personne, d'accord? Donc ça pourrait être une amitié qui se transforme en amour, ou si ce n'était pas déjà le cas avant, il y a des chances que, voilà, c'est rigolo, je vous parlais d'amitié justement, où il y aura des changements, excusez-moi pour mon ventre, des changements parce que vous aviez pensé, ah voilà, c'est une personne que vous avez jalousée et trahi. D'accord? Ou que ce que vous avez pensé bêtement, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez être vexé, mais je suis obligé de vous le dire, que vous avez pensé que cette personne, elle était jalouse de ce que vous faisiez comme vie, etc. Mais en fait, je vous le dis honnêtement, elle s'en foutait totalement.
Je pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle vous a exprimé oralement quand elle vous l'a dit, mais comme tout le monde, c'est difficile de parler quand on a beaucoup de choses à dire. Et de dire les bons mots, il faut passer du temps ensemble pour pouvoir s'exprimer. Si ce n'était pas le cas, justement, je pense que la personne en face de vous, à cette époque, ne s'est pas pris la tête, d'accord, n'a pas voulu essayer de vous faire comprendre quoi que ce soit à partir du moment où on n'avait rien compris déjà dès le départ. Donc, quand il faut se justifier sur des situations qui ne nous concernent pas, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'elle a abandonné tout court et elle a pris la bonne décision. Voilà. Et donc, bizarrement parlant, vous rapprochez et vous apporterez des changements dans cette amitié parce que vous prenez conscience par le biais de cette voyance aujourd'hui, tout simplement, que vous avez trahi cette personne, vous, justement, parce que vous pensiez qu'elle était jalouse et bah, c'est faux. C'est tout faux. Donc, voilà. Mais en tout cas, à l'époque karmique, vous avez quand même été trahi. Je suis obligée de vous le dire. Il y a quelqu'un qui a eu un bémol sur ce contrat, quoi. Et c'est monsieur, pas madame. C'est pour ça qu'on a la femme qui ressort et qui culpabilise, souvent. Mais c'est beau, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage. On n'empêche que... Voilà. Donc comme quoi le dieu Dionysos, hein, dites-le moi, n'ayez pas... voilà, allez-y, dites-le moi. Moi j'aime beaucoup ce tirage parce que justement on creuse. On creuse. Dites-moi si ça vous a plu. Si ça vous a parlé aussi à la nuit. Allez, là on va venir faire un tour en Polynésie. Ça m'a fait venir dans la tête le nom d'un village où un ami a été travailler là-bas, Punaoya, en Polynésie. Ouais. C'est rigolo. Bon, je ne sais plus de quel signe il est, mais c'est pas grave. Allez, un petit message de Hawaï. Petit message de la sagesse de Ho'oponopono. Pour conclure le tirage, le petit cancer. Accompagné de Dionysos, bien évidemment, qui a donné des super énergies, je trouve. En tout cas, c'est un beau jeu, c'est un beau tirage. Oh, voilà. Allez, on est sorti fort celle-ci. Hein. Oh là, deux. Donc on a deux messages. Le premier qui est sûrement le plus important. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ça, c'est clair que si là, vous n'avez pas compris. Ho'oponopono, donc la sagesse de Ho'oponopono, pardon, permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. C'est clair, il y en a qui se séparent. C'est exactement ce qui va se passer pour vous. Qui se séparent de ce qui ne convient plus pour aller dans le positif. Et c'est une excellente décision. Sans compter ceux qui ont pris conscience et ceux qui vont bouger leur projet professionnel. L'univers est la manifestation de mes pensées. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée. Notre pensée, qui le matérialise aussi, autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Donc en fait, tout ce que vous dites doit être en harmonie avec ce que vous faites. Pas comme l'a fait au point de départ le côté karmique. Rester avec un homme qui avait de l'argent, certes, mais un homme qu'elle a aimé, d'accord, mais au point de ne pas avoir d'enfant et de signer un contrat avec lui. Un contrat qui a été négocié aussi. Hein. Ok? Parce que lui, l'homme, il a quand même dit ses pensées. Il a dit ce qu'il voulait ou pas. C'est elle qui a décidé de ne pas dire sa vérité. Mais elle l'a fait par amour, quand même. C'est là que c'est compliqué et qu'on ne peut pas juger. D'accord? Sauf que, voilà, à cette époque-là, comme tout le monde, on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Et aujourd'hui, ça peut coincer des grossesses. D'accord? Mais où on laisse quand même tomber un médecin, pour certaines personnes, parce qu'on décide de repartir sur des voies normales et laisser la nature faire. Moi, j'ai envie de vous dire ça. Et je vous ai lancé un petit message pour certaines personnes, c'est que moi, je connais une personne, j'en connais qu'une seule, d'accord? Elle est même connue, d'ailleurs. Et si vous voulez son adresse, il n'y a aucun problème. Ses coordonnées, elle travaille à distance, elle a déjà soigné quelqu'un dans mon cercle de personnes comme vous qui êtes venus me voir. Et je peux vous dire que le petit ange, il est aux anges, justement. Il vit très bien. Il communiquait beaucoup, donc là, ça s'est aplani, mais il m'a quand même demandé à une époque si je pouvais faire partie de son livre, et je lui ai dit oui. Et moi, je suis contente parce que de temps en temps, il revient en nouvelles. Il est toujours là, de toute façon, il est toujours présent dans ma vie, ou sur mon Facebook, ou Instagram, ou YouTube. Il est là, de toute façon, ou carrément, il communique avec moi sur Messenger.
Et c'est un petit jeune qui s'est repris complètement, et si longtemps il le saura, il se reconnaîtra, et faut juste dire que ça fonctionne. C'était le message pour vous, en fait, c'est que ça fonctionnait, qu'aujourd'hui il est super heureux, quoi. Comme quoi. Et pourtant, quand je l'ai eu à côté de moi, c'était pas gagné à l'avance. Et ça a marché. Et ça a marché. Il est revenu de loin et ça a marché. Et aujourd'hui, il est super heureux. Et ça a marché en très peu de temps. C'est pour vous dire. Donc là, ce qui est bien dans les cancers, c'est que là, comme vous êtes en train d'en prendre conscience, et les gens qui en prennent conscience, si c'est comme ça, c'est que ça va fonctionner aussi. Donc n'hésitez pas, je vous confie son numéro. D'accord? Je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.